ça, c'est tous les pays. Hein? Ce n'est pas spécial à un pays. La plupart des pays fonctionnent pas mal comme ça. Okay? Donc, vous avez la banque centrale, comme ceci. Okay? Et vous avez des banques ici. Donc, banque 1 et banque... Bon, on va dire qu'on a juste 2 banques, mais dans les faits, il y a beaucoup de banques, comme vous le savez. Mais ce n'est pas vraiment important. Okay? Donc, ce qui compte, c'est de comprendre le principe. Donc, disons qu'il y a 2 banques dans notre économie. Ces banques-là ont un compte de banque avec la Banque centrale. Okay? Et nous, on a des comptes de banque avec les banques commerciales. OK? Comme ça. Donc, nous déposons nos fonds ici. Les banques commerciales, donc disons que je dépose 100 ici. Les banques commerciales, ils déposent ce 100 $-là ou une partie du 100 $, on va y revenir, ici. Et donc, ici, il y a des réserves. Alors, lorsque quelqu'un, mettons ici, c'est quelqu'un qui est avec cette banque-là, doit, ou pas doit, mais va dans un commerce et achète quelque chose d'un commerce qui est avec cette banque-là. Qu'est-ce qu'il faut qu'il arrive? Il faut qu'il y arrive un paiement interbancaire, c'est-à-dire que cette banque-là doit de l'argent, si on veut, à cette banque-là. Okay? Donc, ça génère des paiements interbancaires. Donc, lorsqu'il y a assez de réserves, donc lorsque la banque ici a assez de réserves pour faire ses paiements à l'autre banque, pour régler les paiements, faire les règlements de paiement, donc avec les encaisses de règlement dans les réserves, tout fonctionne bien. Si une banque doit payer, disons, 5 millions de dollars à une autre banque, à cause de toutes les transactions qui sont arrivées, ça donne 5 millions qu'il faut payer d'ici à là, disons, puis qu'elle ne l'a pas, disons qu'elle n'a pas l'argent. Bien, elle peut emprunter à une autre banque. Okay? À quel taux? Alors, on va appeler ça le taux directeur. Donc, c'est le taux officiel là, des banques dont on entend parler dans les nouvelles. Là. Donc, le Fed Funds Rate aux États-Unis, le taux directeur au Canada, ainsi de suite, ça a toutes sortes de noms, mais finalement, ça revient au même. Donc, les banques peuvent emprunter à d'autres banques, plus ou moins au taux directeur. Donc, on va clarifier ça un peu plus tard. Donc, parce qu'il y a une petite différence entre le taux directeur et le taux effectif interbancaire. Donc, les banques peuvent emprunter, se prêter et s'emprunter entre elles pour régler les paiements ici. Okay? Et si aucune banque veut lui prêter, donc disons qu'il y a un ensemble de manque de liquidité partout et qu'elle doit faire des paiements à quelqu'un d'autre, bien, elle peut aussi emprunter à la Banque centrale à un taux d'escompte, au taux d'escompte. Okay? Et dans certains pays, lorsqu'il y a des dépôts par les banques en réserve ici, ces banques-là reçoivent un rendement, si on veut, sur leur dépôt, qui est le taux sur les réserves ou le taux créditeur. Ça a toutes sortes de noms, mais encore une fois, c'est la même idée pas mal tout le temps. Certaines banques centrales mettent des punitions, si on veut, sur les dépôts bancaires en excès, qu'ils considèrent excédentaires. Ils chargent carrément des taux. Ça, c'est pour créer un désincitatif à ce que les banques déposent tout leur argent à la Banque centrale et ils veulent évidemment que les banques utilisent ça pour faire d'autres choses. Okay? Donc, ça, c'est le système bancaire. En gros, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, de tous les dépôts par les clients, si on fait la somme de tous les dépôts par les clients dans une économie en général, bien, vous allez voir qu'il y a un très petit pourcentage qui est vraiment disponible en réserve pour être retiré concrètement. La raison, c'est que pas tout le monde en même temps arrive à la banque là, pour retirer ses fonds. Si ça arrivait, garanti, il y aurait une crise de liquidité et il faudrait que la Banque centrale fournisse des liquidités aux banques pour que les clients puissent avoir de l'argent à retirer. Okay? Et donc, c'est très rare que ça arrive de nos jours. Il y a plusieurs raisons pour ça. Stabilité économique relativement, mais aussi l'assurance dépôt. C'est-à-dire que les gens maintenant, même si la banque fait faillite, si tu as jusqu'à concurrence de 100 000 $ dans ta banque, là, en dépôt, soit en dépôt à terme ou bien en dépôt juste dans le compte chèque ou des choses comme ça, bien, si ta banque fait faillite, tu ne vas pas perdre ton argent. Donc, la société d'assurance dépôt va t'envoyer un chèque pour compenser les dépôts que tu avais avec ta banque. Okay? Et donc, évidemment,
ça fait que le tout fonctionne relativement rondement et ça fait travailler l'épargne. C'est-à-dire que les dépôts des gens ne dorment pas juste dans le système bancaire. C'est mis au travail, si on veut, sous forme de prêts et autres. OK? Donc ça, c'est le système bancaire moderne, si on veut, avec des réserves fractionnaires.